Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur École du Verseau de ce jour avec Raimi Amoussa. Nous allons vous entretenir sur la thématique ésotérisme du jour anniversaire mardi, c'est-à-dire lorsque le jour d'anniversaire d'une personne tombe sur le mardi. Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, ma soeur Colombe. J'espère que j'ai bien expliqué le thème. Bien sûr. Merci d'être toujours à nos côtés. D'entre deux jeux, dites-nous ce qu'on peut comprendre par ésotérisme du jour anniversaire mardi. Merci, ma soeur Colombe. Permettez avant toute chose que nous rendons hommage aux entités de la planète Mars. Parce que c'est la planète Mars qui gère le mardi. Et pour comprendre le thème, c'est-à-dire ésotérisme du jour d'anniversaire mardi, c'est-à-dire quand votre anniversaire, pour tout le monde et n'importe qui, tombe sur un mardi, comme notre nation, le Bénin. Le 1er août 2023, c'est un mardi. Donc, ce dont nous parlons concerne notre nation, mais concerne tous ceux qui, le mardi 1er août, vont être dans leur anniversaire. Je ne sais pas si vous voyez, pour vous dire quoi. Quand l'anniversaire tombe sur un jour, il faut savoir qu'il faut s'intéresser aux qualités, aux défauts et aux entités du jour. Et nous partons plus des entités et de la métaphysique daoméenne. C'est-à-dire, chez nous, au Dahomey, le nom mardi a un nom. On l'appelle Gouzangbe. C'est-à-dire le jour de l'entité Gou. L'entité Gou chez nous, c'est l'entité qui vit sous la terre, qui gère les ressources de la terre. Dès l'instant où vous creusez, tout ce que vous pouvez sortir comme richesse, c'est géré par l'entité Gou. Mais c'est géré aussi par ce que nous appelons dans la géomancie Fa, le signe Gouda Medi. Le signe Gouda Medi. Ce signe, son indiciel, vous verrez que son indiciel, c'est un couteau. Pour vous dire que le signe Gouda Medi nous avertit que celui qui est sous l'entité Gouda Medi, comme celui qui est sous le jour Gouzangbe, ou celui qui est né, ou son anniversaire est sous le mardi, doit savoir qu'il est né avec des armes. C'est-à-dire c'est un guerrier, c'est un soldat né. Et c'est ainsi que l'Amazone, les Agodiers, c'est l'entité principale des Amazones, de nos Agodiers. Et c'est l'entité principale que représente la grande statue que nous a offerte le président Talon dans notre nation. Pour vous dire qu'au-delà de ce que nous venons de dire, le jour-là, le Dahomey l'appelle aussi Bodizangbe. Bo, le gris-gris, les amulettes, les charmes, tout ce qu'on fait pour contrôler une situation de manière invisible, comme de manière en composant des ingrédients venant des 4 éléments. Pour vous dire quoi, le Bodizangbe veut dire le jour où le gris-gris marche, le jour où on peut vous envoûter et ça va marcher, le jour où quand vous faites ce qu'il faut et surtout quand vous avez raison, sur le plan de l'occultisme, ça marche toujours. Donc, c'est un grand jour. On parle souvent des codes planétaires. Expliquez-nous d'abord le lien que le code planétaire a avec le jour d'anniversaire mardi. Merci. Le code planétaire
se réfère aux 7 jours de la semaine. Géré chaque jour est géré par une planète. Le lundi par la Lune, le mardi par Mars, mercredi par Mercure, jeudi par Jupiter, vendredi par Vénus, samedi par Saturne et dimanche par le Soleil. C'est ça qu'on appelle le code planétaire. Maintenant, si le jour où vous êtes né, si vous êtes né un mardi, c'est-à-dire le jour où votre maman vous a mis au monde, c'est un mardi. Le jour où votre anniversaire va encore tomber sur un mardi, si vous ne prenez pas les précautions, vous risquez de faire un accident ou si vous n'honorez pas les entités de masse, vous risquez de vivre leur colère. C'est pour vous dire quoi? Le code planétaire nous avertit que celui qui est né un jour, la date de ce jour, quand cette date se conforme encore avec son jour, il doit savoir qu'il doit se méfier ce jour. Surtout quand vous êtes né un mardi et au cours de votre vie, un mardi tombe sur votre date du jour de naissance. Oui. Si vous ne savez pas faire, les gens peuvent vous appeler. S'ils ne font pas surtout offrande aux entités de mardi et de mars, mais c'est comme genre impolitesse. C'est comme genre ils doivent et ils ne payent pas. Nous vous protégeons, nous assurons votre garde et vous ne nous protégez pas. C'est pour ça que nous avertissons tout le monde, surtout pour notre nation, le Bénin, qu'à partir de mardi prochain, nous demandons humblement à notre chef d'État qu'on honore les forces de sécurité et de l'armée. C'est bien sûr, notre chef d'État a déjà commencé avec les grades que nous voyons. Mais nous lui demandons d'aller plus loin, d'honorer tout ce qui utilise les armes. Je ne sais pas si vous voyez, tout ce qui utilise le fer, et surtout de sécuriser davantage notre nation. Et nous demandons à tous ceux qui sont nés mardi, que le mardi prochain, surtout ceux qui sont nés encore un 1er août, de savoir qu'ils doivent aller faire Matthieu 7, verset 7. S'ils sont de la philosophie du Fa, ils n'ont qu'à aller questionner le Fa. Mais s'ils ne sont pas de la philosophie du Fa, de faire appel à l'ange Saint-Michel. Je ne sais pas si vous voyez, en tout cas, de questionner Jésus. Pour nous, les musulmans, de questionner le saint prophète Mahomet. Parce que, excusez-moi, quand on est né mardi, et que votre anniversaire tombe encore sur mardi, ça veut dire que l'année personnelle, si vous ne savez pas faire, ça peut être l'enfer. Qu'est-ce que nous appelons l'année personnelle? C'est-à-dire votre jour anniversaire jusqu'à un autre jour anniversaire. Pour le Bénin, ça fait le 1er août 2023 et ça va finir le 1er août 2024. Pendant cette période, toute la nation doit être sur la veille, surtout nos forces de l'ordre et de sécurité. Parce que les surprises venant des armes seront grandes, s'il vous plaît. Matthieu 7, verset 7, vous avez dit ceux qui sont nés un mardi et dont leurs anniversaires tombent sur un mardi doivent le faire. Comment faire alors Matthieu 7, verset 7 pour ceux qui ne comprennent rien de ça? Déjà, quand nous parlons de Matthieu 7, verset 7, tapez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Je ne sais pas, demandez. Mais moi, j'ai fait Matthieu 7, verset 7 à M. Adéchian, Clément, notre patron ici. Et il m'a offert ce temps. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. C'est ce que j'appelle Matthieu 7, verset 7, c'est-à-dire questionner ceux qui sont nos supérieurs. Questionner les invisibles. Je ne sais pas si vous voyez. Questionner ceux que vous pensez qu'ils peuvent résoudre votre problème. Surtout si vous êtes dans des inéquations. Pour ceux dont l'anniversaire va tomber sur un mardi, qui sont nés un mardi, on leur demande de questionner l'entité du Fa qu'on appelle Gouda Midi. Pour lui demander qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse, quel remerciement tu veux que je te fasse. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire pour que l'année soit paisible, pour que mon sang ne coule pas? Parce que le risque que le sang coule est grand. Okay. Pour ceux qui sont nés mardi, dont l'anniversaire tombe sur un jour mardi. Et surtout, si ce sont des femmes il y a une femme qui est enceinte. Oui. Si elle ne sait pas faire, c'est couteau qui va sortir l'enfant. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois un peu. Vous venez de parler de l'année personnelle. Alors, quel est l'égrégore astrologique de réussite lié à l'année personnelle de quelqu'un? Merci, Madame Colonne. Quand nous parlons de l'année personnelle, c'est toujours d'un anniversaire à un autre anniversaire. Je prends toujours pour le Bénin pour qu'on se comprenne. 1er août 2023. Et ça va finir le 1er août 2024. Pour vous, c'est le jour qui tombe sur votre anniversaire et jusqu'au prochain. Oui. Maintenant, il faut toujours avoir en tête le jour de votre naissance. Si c'est un lundi, si c'est un mardi, et voir si votre anniversaire va avoir coïncidence avec votre jour. Il faut toujours faire attention. Votre destin va s'illustrer en grandeur nature. Maintenant, le code mathématique dont vous me parlez, vous savez,
les années personnelles sont au nombre de 9. Il y a l'année personnelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 9. Mais quand un nombre est à 2 chiffres, il faut savoir qu'il faut faire l'addition. Le 10, c'est un autre 1. Le 19, c'est un autre 1. Le code mathématique est lié à l'égrégore astrologique, c'est ça? Merci. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois. C'est-à-dire, en fait, les nombres sont en liaison avec les planètes. Ok. Or, quand votre jour de naissance tombe sur, votre anniversaire tombe encore sur votre jour de naissance, il faut vérifier si le nombre du jour, le jour où vous êtes le béni est né un premier, Oui. et août. Voilà que prochainement, maintenant, c'est encore mardi et 1er août. Dieu merci, le béni est né un lundi. Mais si quelqu'un qui est né un mardi, un 1er août ou mardi, par exemple, Son anniversaire tombe encore sur le mardi prochain, vous voyez ces deux-là, il faut faire. Et parce que le nombre 1, qu'on le veut pas, c'est le nombre des départs. Que quand vous êtes né un mardi 1, un mardi 10, un mardi 19, il faut savoir que, excusez-moi, hein, et que votre anniversaire tombe encore sur le mardi prochain, c'est-à-dire le 1er août, il faut savoir que, d'abord, tout ce qui vous a bloqué juste là seront débloqués. Mais à condition que vous opérez des rites de transfert, c'est-à-dire purification d'abord de votre corps astral, mais ce que nous appelons les rites de transfert, c'est-à-dire, chez nous on dit au Dhamma Irandioku, il faut changer sa tête. Et ce sont des rites que nos sachants connaissent. Hein. Vous pouvez aller voir les grands maîtres du Fa, les grands maîtres des divinités, mais surtout les grands maîtres de la divinité au goût. C'est ça, je ne sais pas si vous comprenez, pour qu'on vous oriente. Maintenant, ceux qui ne veulent pas aller là, il y a des versets dans la Bible qui s'occupent spécialement de la planète Mars. On les appelle les versets de lutte contre la sorcellerie, les versets de lutte contre l'envoûtement. Il y en a plein. Par exemple, le 91, le psaume 91, s'il vous plaît. Le psaume 19. Comme le psaume 35. Merci. Il y a de ces psaumes qui sont des psaumes de combat. C'est ça qu'il faut utiliser le plus pour ceux qui sont nés un mardi et dont l'anniversaire tombe encore un mardi. Parce qu'ils sont en situation de guerre. À la fois guerre physique, c'est-à-dire des ennemis physiques, mais surtout des ennemis que nous appelons astro, c'est-à-dire des ennemis dans le rêve. Voilà. Ok, celui qui est à l'anniversaire d'un mardi et mission de l'année personnelle, quelle est sa mission? À supposer, il y a ce que nous appelons les nombres impairs, qui sont les nombres de masculins. 1, 3, 5, 7, 9. Quand votre anniversaire tombe sur un jour mardi, et encore ce jour porte ces nombres impairs-là, il faut savoir que il y en a dans, c'est-à-dire l'année va être bouillante. Parce que les nombres masculins sont des nombres, excusez-moi, dotés d'une force redoutable. Donc, on demande à ces natifs de travailler la tempérance, surtout la tempérance dans le mouvement quand ils sont en voiture ou quand ils sont à moto. Et on leur demande de ne pas porter d'outils tranchants sur eux, surtout pour dormir. De ne pas tout le temps avoir, parce qu'à moins d'incidents, quand ils seront en colère, ils peuvent sortir l'âme là. Non, mais comment quelqu'un pourra-t-il dormir avec un outil tranchant sur lui? Ah oui, il y a des gens qui le font. S'il vous plaît, il y a de ces rites traditionnels qu'on fait et avec l'aide d'un petit couteau canif. Et vous devez porter sur vous. Mais s'il arrivait que vous êtes un natif du mardi, il faut faire très attention. Peut-être qu'on en reviendra dans une autre émission pour en parler. C'est-à-dire, il y a des âmes occultes qui utilisent certains instruments, tels que le couteau, tels que l'épée. Je ne sais pas si vous voyez. Normalement, les natifs du mardi, leurs armes, c'est d'abord le couteau, les machettes, l'épée, le fusil. Ce sont des gens, naturellement, dans la tradition d'Ahmed, qui sont liés à la forge et au fer, et donc à la chasse. Et c'est eux surtout qui deviennent les grands chefs guerriers. Et vous verrez que dans nos traditions, les agodiers, avant d'aller en guerre, c'est toujours le vaudou au goût qu'on va honorer d'abord. Ils avaient, dans leur camp militaire, je ne sais pas si vous voyez, nos agodiers n'étaient pas, excusez-moi, n'étaient pas des femmes, excusez-moi, simples. C'était de hauts initiés que nos différents rois, il y avait de grands maîtres qui les formaient. On les formait d'abord à la résistance du corps physique, à supporter la grande douleur. Parce que le natif de Mardi, c'est le natif qui, souvent, la nature lui offre souvent beaucoup d'épreuves où il va souffrir dans son corps. Et cela permet de former son esprit. Parce que c'est eux, ils sont des guerriers. Or, le guerrier, excusez-moi, qu'est-ce qui fait qu'il est heureux? C'est la guerre. C'est la guerre.
Voilà. Alors, le natif du mardi, dont son anniversaire tombe sur un mardi, quels sont les karmas qu'il doit éviter? C'est d'abord, il doit tout faire pour travailler la tempérance, c'est-à-dire l'agressivité sera dans sa vie. Pour l'année personnelle, c'est-à-dire de son anniversaire à l'autre, Oui. l'agitation sera dans sa vie. On lui demande les jours mardi d'éviter, quand il est en colère, de prendre sa voiture ou de prendre sa moto. Et l'idéal, quand quelqu'un qui est né un mardi et dont l'anniversaire tombe encore un mardi, on lui demande de ne pas prendre la route encore un mardi. Et lui-même au volant. Il vaut mieux que quelqu'un d'autre le conduise. Pourquoi nous disons ça? Il y a ce que nous appelons les heures planétaires. Et l'un des cycles des heures planétaires liés à Mars, Oui. et donc à mardi, à Gouzangbe et à Bodigbe, c'est d'abord entre 13h et 15h, s'il vous plaît. Remarquez, les plus graves accidents du monde, et surtout les mardis, c'est dans cette période-là. Ça veut dire qu'ils ont ciblé la personne. C'est pas quoi. Oui. C'est-à-dire, on lui a fait un méchant gris-gris. Et souvent, quand vous faites ce méchant gris-gris, c'est vous-même qui prenez votre main pour aller vous tuer. Par l'hyper-vitesse, par l'hyper... c'est-à-dire, vous ne vous maîtrisez plus. La vigilance s'absente. Parce que quand on veut vous atteindre, s'il vous plaît, quand on veut vous atteindre, on commence par vous perturber dans le rêve. Et vous verrez que les rêves qu'on fait entre lundi minuit jusqu'à mardi, c'est-à-dire, vous comprenez quand on dort, Oui. si vous ne tenez pas compte de ça quand vous êtes né mardi et vous sortez en désordre, vous allez voir après, quand vous serez à l'hôpital, que mais on m'a averti, mais je n'ai pas tenu compte de ça. Parce que les entités de mardi ne laissent jamais que quelque chose arrive à leurs enfants. On leur montre ça d'abord. Mais quand vous-même vous avez négligé ça, je ne sais pas si vous me comprenez, Oui. vous verrez que les gens qui sont nés mardi, quel que soit ce qui veut leur arriver, ils voient ça en rêve toujours. Et l'autre jour, que les seigneurs du karma leur montrent encore, c'est le vendredi. Remarquez ces 2 jours. Il y a un lien entre les enfants de mardi et les enfants de vendredi. Voilà. Alors, quelqu'un qui est né un mardi et son anniversaire tombe sur un mardi, quelles sont les prières ou les rites qu'il peut faire pour que sa vie soit radieuse, pour qu'il n'ait pas de soucis ou à se conformer, comment dirais-je, se retrouver dans des situations d'accident ou autres? La première chose, quand vous êtes né mardi et que votre anniversaire tombe sur mardi, Oui. c'est d'honorer le cordon ombilical d'abord, votre mère. Parce que les enfants qui sont nés un mardi, leur maman a connu des preuves. La grossesse a connu des preuves avant leur naissance. Surtout quand cet enfant est né dans des postures données. Par exemple, des jumeaux qui sont nés un mardi. Un mardi. Et parmi, il y a plusieurs types de jumeaux. Oui. Il y a un type de jumeaux qu'on appelle les agos, c'est-à-dire ils naissent à l'envers. Et qui est né encore un mardi, excusez-moi, ils doivent honorer leur mère. Si maman est encore vivante, c'est à maman qu'il faut d'abord aller faire. Il faut donner de la joie à maman d'abord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si maman est déjà décédée, faites un culte pour votre maman. Honorez le culte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, au-delà de ça, si c'est possible, si vous êtes lié au phare, allez consulter votre devin. Maintenant, si vous n'êtes pas de ça et vous êtes de l'église, les versets sont là. Sinon, allez voir votre prêtre ou votre pasteur. Si vous êtes musulman, allez voir votre imam. Il y a des rites dans toutes ces congrégations-là. Des rites liés au combat. Parce que quand vous êtes né un mardi et votre anniversaire tombe encore sur un mardi, il faut savoir que c'est une année personnelle de combat. Combat mystique comme combat physique. Et surtout, combat de conservation de votre être entier. Parce que c'est quand on est né un mardi et que l'anniversaire tombe encore un mardi, le risque que l'accident vous prenne, le risque que quelque chose vous emmène à vous asseoir à l'hôpital, le risque que quelque chose vous immobilise est très grand. Et quand c'est comme ça, il faut faire appel à l'aval des seigneurs du karma. C'est dans l'église, c'est à la mosquée, c'est dans le temple vaudouisant. Au pire des cas, si vous n'êtes pas dans tout ça, je vous en prie, suivez vos rêves. Suivez vos rêves et surtout faites beaucoup d'aumônes avec des pièces rouges. 5 francs, 25 francs. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont ces pièces qui sont plus liées à l'entité que nous appelons Gouda Midi. À part surveiller le rêve, faire des aumônes, quels sont les interdits qu'ils doivent respecter? C'est d'abord d'éviter, quand on est en colère, de s'insulter une femme aussi qui est née un mardi.
Comment savoir que la femme est née un mardi pour ne pas l'insulter? C'est un grand exercice. C'est pour ça que quand je travaille avec vous maintenant, non? Oui. Je dois faire l'effort de vous connaître. Moi, je vous suis quand vous faites d'autres émissions. Et je vous observe, je vous analyse. Si je fais des observations et je ne vous dis pas, ce n'est pas sincère de ma part. Parce que vous travaillez vous me faites du bien. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ce que je vous dis. Quelqu'un qui est tout le temps dans votre environnement, vous devez savoir certains codes de lui. Pour que l'harmonie marche. Je ne sais pas. Vous devez savoir quel jour est né votre père. Pour savoir que quand un père est né mardi, il est nerveux naturellement, il est dictateur, il est dominant. Si votre maman est né mardi, vous devez savoir qu'il faut comprendre sa dictature. Et savoir que c'est à vous de jouer à la diplomatie face à votre père. Si votre père est né mardi, pourquoi vous voulez tenir tête? Sauf si vous aussi vous êtes né mardi. Ah, il n'y a pas de chef sur le même territoire. Vous allez voir quand les enfants qui sont nés mardi et dont leur père est né mardi, remarquez, il vaut mieux que le père s'éclipse tranquillement. Parce que l'énergie de l'enfant est supérieure souvent en programmation à son père. Parce que lui, l'enfant, contient les énergies de sa mère et de son père. Puis, si maman est née mardi, papa est né mardi, si vous voulez là, faites enquête sur cet enfant. Ok. À part éviter d'insulter quelqu'un né un mardi, il y a encore d'autres interdits. C'est de porter du rouge, surtout le mardi, tous les jours tombant sur le mardi. Évitez de porter du rouge, évitez vous-même d'égorger, de faire couler du sang. Je ne sais pas si vous voyez quoi. Autre chose, il faut éviter de boire l'alcool les mardis. Au-delà de ça, on demande à tous ceux qui sont nés mardi, dont l'anniversaire tombe mardi, il y a une feuille que nous appelons isope. De triturer l'isope, de mettre du sel dedans et avec du citron et souvent de se laver très tôt le mardi. Et on leur demande les lundis soirs avant de dormir de faire le rite de ce que nous appelons le rite de transfert des plexus. À l'aide d'une bassine, ils mettent les 2 pieds dedans et mettent de l'eau dedans à hauteur des chevilles et mettent une poignée de sel dedans et quelques 3 citrons pressés dedans. Et laissent les 2 pieds dedans pendant au moins 15 minutes. Ça transmute les énergies belliqueuses, les énergies perturbatrices en énergie harmonique et en énergie de chance. Parce que, excusez-moi, les enfants nés mardi, ils n'ont pas à voir. Les enfants nés mardi, vous pouvez leur faire tous les gris du monde. Un matin, vous allez les voir encore vivants comme le soleil. Et le jour où vous les voyez, si vous ne savez pas faire, tous ceux qui n'ont fait du mal vont mourir un à un. Parce qu'on ne s'attaque pas à un enfant de mardi. C'est pour ça le tout toujours à l'envoyer. Il ne faut jamais attaquer sans savoir le code planétaire de l'ennemi que vous pensez attaquer. L'enfant qui est né mardi, ma soeur Colombe, je vous en prie, quel que soit ce qu'il vous a fait, si c'est votre collègue ou qui que ce soit, ne soyez jamais le premier à l'attaquer. Même s'il a tort, vaut mieux se plaindre à ses supérieurs ou bien parler avec lui. Mais dire qu'il est faible, il est petit, il est chétif, il est anatiaron. Merci à vous, Raimi Amoussa. Nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vais vous demander de faire une conclusion en regardant droit dans la caméra. C'est d'abord pour remercier encore une fois notre DG, M. Adéchian, et vous-même, Mme Colombe, et tous les acteurs de l'ombre, on ne peut pas tous citer, et de dire bonne fête par anticipation à notre nation. Et donc à notre chef d'État, Patrice Talon Talon. Et surtout bonne fête à toutes nos forces de sécurité et de défense, puisque c'est notre anniversaire tombe sur le jour. Et leur entité principale qui est Gouda Midi. Nous demandons humblement à notre chef d'État, comme il a commencé de les honorer, de leur donner encore davantage de joie pour que la veille sécuritaire soit totale. Et que tout ce que les mains de notre DG Adéchian touchent soit une réussite davantage. Merci Raimi Amoussa. Merci également à vous, chers amis internautes. Je rappelle que Raimi Amoussa est métaphysicien et écrivain. Aujourd'hui, il nous a entretenu sur l'énigme qui tourne autour des natifs du mardi et qui fêtent leur anniversaire un mardi. Raimi Amoussa est joignable au 97 08 10 75. Au revoir et à jeudi prochain.